oublié, ou même têtu. Parce que ce matin, le Seigneur nous a parlé d'un territoire qu'il fallait garder, sauvegarder. La protection, nous sommes le temple de Dieu. Nous devons faire attention à la séduction, aux dominations, à toute autorité dehors qui vient. Pourquoi? Parce que tu as soif, simplement. Tu as soif de Jésus. Et le diable sait, lui, ce qu'il veut, c'est que tu abandonnes ta foi. Il veut que tu sois à tousser, à tourner en rond, à te lamenter. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que tu n'ailles pas chercher les perdus, en attendant. Donc, vous comprenez que le combat est sévère. Et que le monde du mal existe. Nous en avons parlé ce matin dans le thème que la sorcellerie existe dans l'Église du Seigneur, malheureusement. Tout ce qu'on amène, et la parole le dit, oui ou non, mais tout ce qu'on ajoute vient du malin. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Soyez bénis. Amen. Ce matin, nous avons une parole, un thème qui continue sur ce thème. Parce que Dieu veut qu'on apprenne à faire attention, que ce monde invisible, les principautés, les dominations, veulent nous contrôler. Veulent contrôler tes pensées, mon frère. Et c'est pour ça que nous devons protéger notre territoire, comme on l'a vu ce matin. Soyez bénis. Alors, le thème, maintenant, c'est une lettre adressée directement de l'enfer aux chrétiens que nous sommes. Une lettre du diable, malheureusement. On peut dire, parce que nous tombons dans les excès de ce mensonge. C'est un mensonge. Et Dieu ne veut pas qu'on regarde à ce territoire qui ne nous appartient plus. Nous sommes sortis d'Égypte. Hein. Comme nous connaissons Jésus, nous vivons une vie réelle, libre et pleine de joie, d'exaltation. C'est ce que Dieu veut que tu gardes comme trésor dans tes pensées ce matin au nom de Jésus. Alors soyez bénis. Prenez avec moi, s'il vous plaît, 2 Rois, chapitre 19, verset 14. Je vais lire au nom de Jésus. Prenons notre temps. Prenez 2 Rois, s'il vous plaît. Deux Rois, chapitre 19. Merci. Verset 14. Ézéchias, un roi qui respectait Dieu, qui aimait Dieu, le roi de Juda. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. À qui il adressa cette prière? Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sankérib qui a envoyé Rakabaché pour insulter le Dieu vivant. Au nom de Jésus, soyez bénis, vous allez recevoir quelque chose. Parce qu'une lettre du diable, c'est exactement ce qui s'est passé avec Ézéchias, que le chrétien qui a souci du royaume de Dieu, qui aime Jésus, va recevoir. Pratiquement, vous l'avez du matin au soir si vous ne faites pas attention. Dès que vous commencez le matin et que vous ne priez pas, vous avez déjà une lettre du diable dans votre boîte aux lettres, dans votre cœur, qui viennent taper. Parce que le raisonnement, il est faux. Parce que vous écoutez le mensonge. Et l'ennemi va taper le chrétien qui aime Jésus. L'ennemi va taper fort. Parce qu'il sait que le chrétien va tomber, va chuter, va regarder à ses convoitises, à ce péché si facile, là où il va courir vers le monde peut-être. Il y a une parole qui dit c'est par toi du monde, ne te mets pas sous le coup de l'ivraie. Il y a une parole qui dit tu ne dois pas rester sous le joug d'étrangers. Il y a une parole qui nous préserve, il y a une parole qui nous remet en place ce matin. Parce que cette lettre arrive fréquemment maintenant dans la maison des chrétiens. Parce qu'on ne veut pas veiller, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de connaître la parole aussi de vérité. Parce que c'est pourquoi le Seigneur nous apprend à ne pas lâcher, mais méditer la parole de Dieu. Parce que c'est un manque de connaissance.
Il faut aussi penser la parole comme nous voulons la mettre en pratique, comme nous voulons la déclarer, comme nous voulons chanter la parole. C'est un chant quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est un chant pour toi, pour moi. J'ai besoin de ton chant, j'ai besoin de relationnel, j'ai besoin de ton encouragement, j'ai besoin de ton exhortation. Réveille-toi, chrétien, car Christ va t'éclairer. Et une réalité là, palpable avec le royaume de Dieu. Je parle du royaume de Dieu ce matin qui vous préserve des assauts de l'ennemi. Et là, il y a une lettre. Et ce roi a été attaqué par le roi d'Assyrie, le roi d'Ézéchias. Juda était la seule pratiquement à ne pas aller encore en captivité à Babylone. Le roi d'Israël était parti en captivité déjà. Il est resté que moins 700 avant Jésus-Christ que le roi Ézéchias. Et Juda. Mais le problème, c'est qu'Ézéchias avait un problème avec lui-même, un manque de confiance. Il a tout simplement, il donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison, qui n'est plus la parole un peu plus haut. 18, verset 15. Qui se trouvait dans la maison éternelle et dans le trésor de la maison du roi. Il a pris l'argent pour payer le roi d'Assyrie. Pour payer mon ennemi, je fais un compromis. Je me deviens complice. Et Dieu n'aime pas. Dieu n'est pas en accord. C'est ça aussi la lettre que tu dois déchirer ce matin devant le trône de la grâce. Le compromis dans ta maison. Amen. Quel péché as-tu? Peut-être toi-même. C'est facile, on a un confort, on est certain qu'on peut avancer, et plus on est à Jésus, le message de Jésus nous plaît bien, mais on garde ce compromis-là. Ça ne va pas. C'est une lettre envoyée de Satan. Dans ta vie, tu dois refuser, tu dois déchirer, comme Ézéchias, qui l'amène à la maison de Dieu. Vous savez, le roi d'Assyrie, ça veut dire l'homme de péché. Sanchérib, le roi d'Assyrie, l'homme de péché. Et puis son bras droit, là, Maccabée, là, je ne sais pas quoi, eh bien c'est l'homme ivre, l'homme qui méprise la parole de Dieu. Amen. Tu méprises la parole de Dieu quand tu fais des compromis dans cette histoire, de relationnel avec ce monde qui est perdu. Parce que toi, tu ne viens pas de la poussière, tu es né de la poussière, mais tu es maintenant né du bon grain de Dieu. Amen. Quand tu as Jésus, tu es né du bon grain de l'Esprit Saint. Amen. Tu es dans le tamis de Dieu. Comprends un peu que Dieu, c'est comme autrefois, il faisait bouger le tamis pour que la terre tombe en dessous et que le grain de blé reste bien dans le tamis. C'est ça la profusion de la foi. Mais Dieu veut que tu sois resserré peut-être par rapport à ton péché. Dieu peut-être t'appelle à dire non, je refuse ce que le diable me propose. Même pour une histoire de rivalité, de choses qui font que tu as un pouvoir là-dessus, parce qu'il y a l'argent aussi. Il y a le compromis avec l'argent. Et c'est souvent ça, maman. Mais Dieu dit non, tu dois choisir entre moi et l'argent. Parce que moi j'ai une richesse. Il y a un frère, il y a quelques jours en arrière, il me dit j'ai eu un rêve, Francis. Ah, il me dit oui, j'étais là, je regardais la rivière. C'est un beau rêve. Il me dit j'étais là, et puis cet homme chrétien, il voit dans le rêve des poissons qui frétillent dans la rivière. Et il voit que ces poissons, eh bien, sont là, et puis il est heureux, il essaye de faire attention à ces poissons. Et puis un peu plus loin, il y a un poisson mort, pratiquement qui était mort, qui est un gros poisson, un gros poisson. Et l'autre côté, là, un peu plus loin, il y avait un grand fleuve qui coule tout le temps. Et il a dit non, dans son rêve, je prends le gros poisson, je le remets là-bas dans le fleuve. Et puis il marche encore. Et puis, une fois qu'il a mis le poisson dans le fleuve, là-bas où il y a l'eau qui coule tout le temps, eh bien, le poisson revit. Et puis il regarde, il va plus loin, il regarde, et puis il voit un aquarium. Puis il y a des poissons qui tournent dans l'aquarium, qui tournent, qui savent même plus où ils en sont. Tellement ils ont accepté des choses dans leur vie, ils sont là. Ils n'ont pas refusé, ils ont des compromis. Et là il dit, eh bien, j'ai été chercher ces poissons. Et puis tu sais, Francis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu de l'or au fond de mon aquarium, au fond de cet aquarium, j'ai vu de l'or. Je lui dis, tu sais ce que ça veut dire ce rêve? Eh bien, Dieu te montre qui tu es. Tu es persévérant. Tu es celui qui prie comme Ézéchias. Tu es celui qui partage, qui veut partager la parole, déjà la recevoir dans son cœur. Et puis, tu vas plus loin avec les poissons. Tu veux que l'homme qui est mort, la femme qui est morte, tu dis, oui, Christ va t'éclairer. Tu dis, réveille-toi d'entre les morts. Tu prêches la bonne nouvelle. Et puis tu vas plus loin, et tu te mets dans l'eau vive, et il me dit, oui Francis, c'est vrai, il y a 7 ans, j'étais dans l'évangélisation à Paris, il se rappellera toujours, il m'appelle, il y a 7 ans, il me rappelle maintenant. Un homme dit, ouais, il dit, Francis, tu te rappelles, tu es venu vers moi, et puis tu m'as dit, gloire à Dieu, toi l'homme, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Et je me souviens de cette parole, il m'a dit,
Et c'est ça le Seigneur. Il doit te donner une puissance. Il doit te donner une révélation. Et quand il était devant cet aquarium, je lui ai dit maintenant, Dieu te donne des richesses. Tu as l'or. Tu as l'or, ma soeur, mon frère. Mais tu ne peux pas accepter les compromis d'argent facilement. Amen. Tu ne seras jamais riche. Pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'église du Seigneur. On ne comprend pas. Parce qu'on refuse d'aller évangéliser. On refuse d'avoir des actes de bénédiction. On refuse que Dieu vienne vous donner un puissant témoignage de révélation ce matin. Une envie nouvelle, un feu nouveau, qui vous transporte au-delà des frontières. Vous savez, quand j'étais en Afrique, il n'y a pas longtemps, c'était extraordinaire, bien sûr, mais Dieu m'avait dit, avant dans une prophétie, tu vas aller en Afrique. Alléluia. Et le Seigneur ne lâche pas ton cœur. Quand tu veux quelque chose, il ne fera ce que ton cœur désire. Amen. Et là, il était attaqué dans cette histoire. Cependant, le cœur d'Ézéchias finit par être remué. Tu dois être remué ce matin. Amen. Et tu dois crier à Dieu. Non, ça suffit. Ne nous soumettons plus aux exigences de l'ennemi. N'acceptons plus ces lettres de menaces. Amen. Vous savez, là, ils étaient là. Ils ont attaqué. 2 Rois 18-17 dit le roi d'Assyrie envoya à Jérusalem vers le roi d'Ézéchias, Rabakché, avec une puissante armée. Oh, il peut venir, hein. Il peut venir. Et qu'est-ce que dit la parole ? La parole te dit ce matin, eh bien voilà, le Seigneur te donne l'ordre. Verset 36, chapitre 18. Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Ça c'est Jésus qui parle. Vous ne répondrez pas à l'ennemi, toi seul, tu pries, tu te tournes vers le Seigneur. Tu ne dois plus répondre, tu ne dois plus crier. Tu ne dois plus t'agiter. Tu dois rester calme. Amen. Tu dois apprendre, chrétien, ce que ça veut dire que de te maîtriser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu dois apprendre ce que c'est que les qualités du Saint-Esprit qui sont en toi et apprendre ses fruits, ça fait du bien à l'âme. On a besoin d'une âme reposée, je le disais tout à l'heure. Et le repos, c'est l'évangile de la grâce véritable. Le repos, c'est en Jésus qu'on le trouve. Et ça, c'est la foi seule qui sauve. C'est la foi seule qui nous calme. C'est la foi seule de croire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, vous croyez quelque chose. Peut-être que vous avez délaissé parce que vous avez reçu une lettre d'un loyer, d'un problème, de choses de pression, toutes sortes, de circonstances, de problèmes, d'épreuves. Mais Dieu te dit dans la parole de Dieu, reste joyeux, c'est ton trésor ça, rester joyeux. Amen. Parce que sinon tu n'iras jamais évangéliser. Tu n'auras jamais envie d'avoir. Parce que le feu, c'est d'être joyeux. Le feu habite en toi pour aller évangéliser. Amen. L'amour de Dieu en nous permet d'être calme, mais cette paix est surnaturelle. Amen. Il y a tout avec Jésus, tout est efficace en fin de compte. On n'a pas besoin de tourner en rond et de ressasser nos problèmes. Jésus te dit, apprends de te reposer plutôt en moi. Amen. Et la vérité, ce matin, c'est cet homme qui a compris qu'il avait puisé l'argent, qu'il avait besoin de payer, de peur, qu'il perde au combat. Et puis là, il y a un véritable combat que Dieu te propose aujourd'hui. Un combat contre cet ennemi acharné dans ta vie, qui vient, eh bien, parce que Job, souvenez-vous, lui aussi, vend que le diable a demandé aussi que ce chrétien soit attaqué dans sa vie. Rappelez-vous, il a été aussi devant le trône de la grâce. Et il lui a montré, si tu l'accuses de ça, si tu lui lances des plaies même dans son corps, tu verras, il te reniera. Alors, qui est Job ce matin pour ne plus renier, pour ne plus aller vers le compromis dans la salle de Bethesda? Qui attend patiemment que Dieu agisse pour voir que dans cette épreuve, il sort haut la main comme un vainqueur? Qui est celui qui est Job, qui dit non, je ne maudirai pas Dieu. Je meurs pour Dieu, parce que j'ai accepté en Afrique, même si je ne revenais pas en France, j'ai dit, j'allais sur le drapeau là, avec Jésus. Amen. Amen. C'était formidable. Il y avait les militaires en face. Et le pasteur disait, non, Francis, on va te mettre en prison. Puis après, je suis passé à la télévision, devant des millions de personnes, certainement, mais je suis passé à la télévision. Et puis au bout de 2 semaines, j'ai dit au président de la télévision, au Kenyan, au président Kenyan, vous avez pleuré, monsieur. Il est encore là en train de taper sur le pied. Qu'est-ce que tu dis, Francis? 1 semaine après, je suis revenu en France, il m'a dit, son avion est tombé, son frère est mort. Il a pleuré devant tout le monde de
Il a à Nairobi, des Kenyans, il a pleuré parce qu'il a perdu son frère. Vous savez, une prophétie, vous devez dire au contraire, Seigneur, envoie-moi. Vous devez dire, Seigneur, je veux lire la lettre de Christ. Je veux être une lettre lue, pas une lettre du diable, pas des mensonges dans ma vie. Je le refuse. Vous devez prononcer ces prières, d'abandonner à Dieu ce problème au nom de Jésus maintenant. Parce que c'est là votre survie. C'est une question de vie ou de mort. C'est très important. Et vous savez, Dieu va vous enrichir comme dans cet aquarium, il a vu l'or. Dieu vous donne plus encore. Amen. Il a dit même, je vous donne et vous ferez encore de plus grandes choses. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Rentrez dans ce ministère. Rentrez dans un appel. Rentrez même quand vous priez dans votre cœur en conscience que la croix de résurrection est forte. La croix de résurrection est puissante. Amen. La croix domine tout. Et vous êtes libre à partir du moment où vous rentrez dans le royaume avec le cœur vide de toutes ces choses. Et vous avez déchiré devant le trône de la grâce tous ces contrats. Ce matin, le Seigneur nous appelle à faire quelque chose avec toutes ces choses qui viennent se manifester trop souvent dans la vie des chrétiens. Je ressens ça dans les églises. On le disait, il y a la sorcellerie, oui. C'est pas la sorcellerie comme on le voit dans les sorciers, non. C'est plus méchant que ça. On l'a lu tout à l'heure. C'est la convoitise, c'est la jalousie, ce sont les querelles, ce sont l'impudicité, les adultères, peu importe. Là où nous nous trouvons, nous devons fermer les portes au nom de Jésus. Amen. Parce que ça, c'est comme de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit est en toi, au nom de Jésus, parle avec le témoignage de l'Esprit qui t'habite. Amen. Mais ne parle pas avec ton péché qui t'habite. Refuse, ferme la porte et brise ces liens, ce contrat. Amen. Commence à déchirer. Ta vie sera propre. Amen. Rouge comme le cramoisi, tu deviendras blanc comme la neige. Amen. Vous savez, j'ai pas envie d'être long ce matin. Vous savez que je comprends mieux que le Seigneur, lui, doit agir ce matin. Amen. Vous savez, c'est pas une question, non, c'est une question relationnelle, c'est une question de sincérité, c'est une question qu'on n'est plus du tout. L'Égypte, c'est fini. Le passé, c'est fini. On n'est plus avec nos pensées désordonnées. Amen. On est avec un Dieu véritable qui nous donne de bonnes pensées, de nous renouveler, de changement. Renouvelle les pensées de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Change ce qui ne va pas et fait que cette lettre, Seigneur, nous te le disons devant haut la main, devant le trône de la grâce. Nous venons à toi, Seigneur, la déchirer au nom de Jésus. Cette lettre du diable, je serai demain matin, dès la matinée, à prier, à louer et à te demander ta grâce. Que ta grâce coule sur le peuple de Dieu. Que demain et chaque jour de la semaine, ta grâce, il la reçoive. Amen. Recevez la grâce. Amen. Recevez la paix. Amen. Recevez la joie. Amen. Recevez l'amour. Amen. Recevez l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Le psaume 46:2 dit, je vais lire juste avant Ésaïe, oui, cet homme de péché, cet homme ivre, méprisant Ézéchias, méprisant le chrétien, cet homme qui reste dehors. C'est pas ton rôle de juger. Ton rôle, c'est de le bénir. Amen. Ton rôle, c'est de bénir ton prochain, de vouloir dans ton cœur, de vouloir parler comme l'Esprit Saint parle, comme des soupirs inexprimables, qu'il soit sauvé. Voilà ton rôle, qu'il soit sauvé. Amen. Et je prie qu'il soit sauvé, au nom de Jésus. Quel qu'il soit qui t'a fait du mal, tu dois pardonner par contre. Amen. C'est de notre rôle. Parce que sinon, nous avons une complicité avec le mal. Comprenez bien, le compromis est là, et nous devons en changer. Nous devons le briser, ce compromis-là, au nom de Jésus. Ésaïe 36, verset 9. Eh bien là, il était là, Rabbath, l'aide de camp du roi d'Assyrie. Et puis devant Ézéchias, le roi, il dit, peut-être me diras-tu, chrétien, c'est dans l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Verset 9. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance en l'Égypte pour tes chars et tes chevaux. Oh, saisis la parole ce matin. Arrête de mettre ta confiance dans ce qui est mauvais, dans ce qui est diabolique, dans ce que la lettre du diable te propose encore comme belle chose. Comprends un peu que tu dois au contraire remplir ta maison de richesses,
de paix, de joie. Mais surtout, tu dois briser toutes tes envies de chair. C'est ce qu'il dit ce matin. Tais-toi, brise ta chair. Je te dis, tais-toi, brise ta chair. Arrête. Ça, c'est pas bon pour toi. Tu ne peux pas m'apprendre de moi parce que tu n'es pas reposé en moi. Constamment, tu dois prier sans cesse. Constamment, la réponse vient d'une révélation bénie. Constamment, tu es relevé. Tu dois regarder vers le haut et non vers le bas. Constamment, tu ne dois plus te condamner au nom de Jésus-Christ. Condamnant, non. Accusé, non. Tu dois au contraire prendre la main du Seigneur et constamment te reposer sur lui. Amen. Et laisser Jésus combattre pour toi. Amen. Tu l'as prié, alors il entend. Ce n'est pas celui qui n'entend pas, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Amen. Comprends-le, tu dois laisser Jésus combattre pour toi. Amen. Nous apprenons ce matin quelque chose. C'est qu'une lettre a été écrite contre toi, homme de foi. Tu es à soif de Jésus. Dieu le sait. Et puis tu traînes des fois peut-être avec les pensées qui font que tu crois que, ça c'est raisonnement. Mais non, apporte, comme dit la parole. Dans Corinthiens, il dit, apporte toute pensée à l'obéissance à Christ. Amen. 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 Un jour, j'étais devant une église à Orléans, et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher? Prêche sur Halloween. Oh. J'ai regardé dans le dictionnaire, Halloween. Farci de magie, farci de sorcellerie, farci de... Et puis là, j'ai été visiter des chrétiens cette semaine, et puis on a frappé à la porte. Ils avaient des bonbons, des masques, etc. Et puis ces enfants-là, depuis que je suis avec cette famille, ils ont reçu, on dit Jésus, tu témoignes, ils reçoivent, amen, la lumière. Et puis je leur dis non, n'ouvrez pas la porte, parce que sinon vous allez l'ouvrir à l'ennemi. Ça sera quelque chose de perpétuel, qui sera répété aussi. Parce qu'il faut répéter les choses. Il veut que tu te rendes pas compte. Il veut que tu tombes dans l'excès de croire, de confiance, comme il vient de dire. Hein, nos fameux hôtels, hein, nos bons hôtels, l'idolâtrie même. Arrêtons et abandonnons à Dieu tout cela parce que l'ennemi est en train de frapper à ta porte ce matin et tous les jours de la semaine, il le fera jusqu'à ton dernier souffle sur la terre. Abandonne dès maintenant pour vivre la liberté que Dieu te donne maintenant. Amen. Jésus est vivant et Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Amen. Quand je suis revenu du Kenya, j'étais au Congo après. Et quand je suis revenu du Congo, je n'avais pas d'argent, j'avais rien. Et Dieu m'a donné une maison toute neuve. Amen. Vous savez, quelque chose doit déclencher là-dedans dans votre tête. Fais la volonté de Dieu et Dieu te donnera au-delà de tes besoins. Sois béni. Alors ce matin, on arrête là. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. La lettre du diable, qui veut la déchirer ce matin à l'hôtel? C'est ça la question. Est-ce que tu veux vraiment la porter et dire, il y a encore ça m'empêche de me lever, Seigneur, pour toi? Ou alors tu dis, Seigneur, ça m'embête, mais je veux te faire confiance. Et je n'écoute pas le diable. Et c'est ça la réponse aux chrétiens fidèles. Je parle du chrétien aussi sincère. Je parle de celui qui veut en découdre avec son problème. Qui dit non maintenant au péché. Qui dit non maintenant à la luxure. Qui dit non maintenant à l'ivrognerie. Parce qu'on se cache des fois. Et on dit pas aux autres, mais on est malheureux. Arrêtons avec le malheureux que tu es. Ça suffit. Je ne suis pas sous le joug de l'étranger, ni le joug de l'ennemi. Je suis un enfant de Dieu. Deviens un enfant de Dieu. Jésus t'appelle. Jésus te dit, maintenant viens à moi et demande-moi et je vais te répondre. Et Dieu peut te révéler quelque chose. Ça se passe entre lui et toi, dans ton cœur. Amen. Fermez vos yeux. Merci. Seigneur, ce matin, nous sommes là. Et je prie que le tour de la grâce, maintenant, se prononce. Parce que tu dis, Seigneur, que c'est de justice et de jugement dont il est question. Et tu dis aussi que la conviction du péché doit nous habiter. Ce matin, si on est là, c'est parce qu'on a une conviction que le péché nous déplaît. Et Seigneur, nous voulons te demander de l'aide, comme Ézéchias. Nous voulons t'apporter la lettre du diable. Parce que c'est un problème. J'ai pas de travail, c'est un problème. J'ai une maladie, c'est un problème. J'ai des dettes. J'ai un problème avec mon prochain, je ne lui pardonne pas. J'ai un problème avec Halloween, j'ai un problème avec ce monde. Et je ne suis pas contenté, je ne suis pas heureux, je ne suis pas délivré. Seigneur, ce matin, délivre ta maison. Que ta maison soit une maison de prière à partir de maintenant.
Que ta maison soit visitée, que les temples de Dieu soient visités ce matin. Et accomplis ta volonté, ton miracle, ta révélation. Accomplis ce que le Seigneur accomplit maintenant, ta volonté, Jésus. Gloire à Dieu, tu es venu mourir. Tu es venu mourir pour que nos tourments soient effacés. Gloire à Dieu, tu es venu mourir. Venez devant, ceux qui veulent venir pour avoir une preuve que Jésus entend ta prière, que cette lettre maintenant qui t'agace, cette lettre, cette épreuve, cette circonstance qui t'empêche d'avancer, soit déchirée devant le trône de la grâce maintenant. Viens devant pour dire, Seigneur, je refuse que Satan n'ait aucun droit dans ma vie, ça suffit. Je ne me condamne plus. Je ne me condamne plus au nom de Jésus. Je veux vivre la vie libre en Jésus-Christ. Tu peux venir, le Seigneur attend que tu déchires ta lettre, peut-être dans l'allée, tu vas venir dans l'allée, puis tu vas dire quelque chose au Seigneur et tu sentiras que ta lettre est déchirée. C'est peut-être ça, la tête, que Dieu veut que tu sois dans l'église. C'est peut-être ça que Dieu veut que tu sois relevé maintenant. Parce que tu as une lettre à lui apporter, un lieu caché, un lieu qui te fait mal. Et Dieu veut t'apporter la paix, parce que lui a pris la chose à la croix. Donc on veut ça. Alors, pour ceux ou celles qui veulent vraiment apporter cette lettre, viens devant. Et Dieu te bénit, te bénit, te bénit. Maintenant, sois béni. Amen. Oui, mon frère. Seigneur Jésus, je reste dans la prière pour